Merci. Je vais clore un peu cette table ronde et donc passer au volet suivant et le dernier de cet après-midi, qui va être la remise des prix qui ont été décernés par la collectivité. Et je voudrais en dire deux mots. Bien entendu, loin de nous l'idée de faire une compétition, comme ça a été évoqué dans cette table ronde et ce débat. J'étais personnellement très réticent à donner des prix, parce que prix, ça veut dire un jury, des prix, ça veut dire un choix. Et je pourrais citer une phrase de Corot, hein, « Je suis une hirondelle et Delacroix est un aigle ». Est-ce que l'aigle vaut mieux que l'hirondelle? Est-ce que dans un artiste qui est honnête et authentique avec lui-même, il est soumis à une compétition? Tout ça sont des questions que nous nous sommes posées. Et plutôt que de choisir un jury, je peux dire que c'est une première qui s'est faite et qu'on a réussi à la réaliser. Il y avait plusieurs centaines d'images qui étaient présentées sur le site de la Maison des Artistes. Et on a eu l'idée, j'ai eu personnellement l'idée, de demander aux artistes de voter. D'abord aux participants et puis ensuite à tous les adhérents de la Maison des Artistes, c'est-à-dire aux 25 000. Tout ça partait de l'idée que nous, artistes des arts visuels, nous pratiquons le regard. C'est notre outil, on travaille avec le regard, on se lève le matin, on se couche le soir. Et donc on peut avoir un regard sur ce que font nos contemporains, nos pairs. Et donc cette organisation de vote collectif des artistes par eux-mêmes a pu se réaliser et que le résultat, personne n'a pris aucune décision hors du vote collectif. Voilà, je souhaitais apporter cette précision parce que c'est une première. C'est la première fois qu'on fait cette organisation des pairs à grande échelle, et à grande échelle grâce au système d'Internet, ça il faut le rappeler. Et on peut prendre ce mécanisme original pour essayer d'autres entreprises par la suite. Parce que ça a fonctionné, je souhaitais vous le dire. Donc personne n'est responsable en particulier, individuellement. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de nom de jury à chercher. Il y a le vote collectif de la collectivité des artistes. Voilà. Merci beaucoup. Je peux avoir un petit peu de micro. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, vous pouvez rester quelques minutes. On va effectivement passer à la remise des prix, mais avant, j'aimerais simplement préciser que les images donc, que vous avez, qui se sont déroulées sous vos yeux, dont on n'a pas terminé d'ailleurs le visionnage, ça représente 1500 œuvres qui ont été publiées sur le site de l'exposition virtuelle Art et Sport. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces artistes grâce au moteur multicritère de recherche que nous avons mis en place, parce que là, nous avons vu leurs œuvres, mais il a manqué encore les noms. Donc, on voudrait vous adresser avec Rémi Aron et toute l'équipe un immense remerciement à vous, artistes, qui avez contribué à ce succès. Donc, comme disait Rémi, on est vraiment très content de ce résultat. Et vous avez été, je crois, plus de 1000 artistes à voter, donc à élire vos pairs. Bon, j'imagine que le choix était très difficile, mais 10 noms sont donc ressortis des résultats. Donc je vais les citer avec quelques mots pour chaque artiste. Là, on a la chance d'avoir 6 femmes et 4 hommes. Donc ça fait un rapport un peu inverse des intervenants. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est pas premier prix, deuxième prix, voilà, on n'a pas considéré le nombre de voix. Donc vous êtes tous ex aequo. Laurence Sarah Dubas, qui est peut-être avec nous.
Voilà, Laurence, si vous voulez peut-être vous approcher. Et puis, je vais demander à Stéphane aussi de descendre prochainement. Donc, Laurence Sarah Dubas, née dans les Flandres à Lille, qui habite à Paris. Artiste polymorphe, elle travaille ses débuts au théâtre comme comédienne. Donc vous avez créé des adaptations inspirées de Lewis Carroll ou de Pessoa. Vous travaillez la mise en scène, vous créez des vidéos, vous publiez des textes poétiques, des livres d'art et un roman photo, etc. Vous arrivez à la photographie en 2014. La nature, l'eau, la femme, la couleur, ainsi que le travail en post-production sont vos principales sources d'inspiration dans les séries Swimming Pool, Children of the Beach, Woman, La baigneuse, It's the Color. On a pu voir, je crois, passer certaines de vos œuvres et je crois que vous avez eu la gentillesse de nous accorder d'en utiliser aussi quelques-unes dans nos communications, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc un grand merci. Oui, on l'applaudit, bien sûr. Il n'y a pas d'ordre du tout, hein, c'est par ordre alphabétique. Isabella 1, qui je crois est peut-être aussi avec nous aujourd'hui. Voilà, bravo. Alors Isabella, vous explorez les caractéristiques insaisissables et énigmatiques de l'eau, particulièrement l'eau sombre, afin de l'associer à l'inconscient. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2017, puis du Frénois, Studio National en 2021, et vous avez, par exemple, et notamment exposé votre travail au musée de la piscine à Roubaix, absolument un magnifique lieu, une piscine transformée en musée et en centre d'exposition. Au musée Nicéphone de Nietzsche, à Paris Photo, Nuit Blanche et le CRP. Donc bravo encore et merci pour votre participation. Toujours par ordre alphabétique, nous avons donc une troisième nominée, Sarah Gênes Rendu. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Ah, merci Sarah, bonjour et bravo. Alors, Sarah, vous êtes de Saint-Étienne. Je ne dirai pas votre date de naissance, parce que on voit bien que vous êtes très jeune. Vous êtes illustratrice et motion designer freelance. Vous êtes diplômée en animation 2D. Les nombreux voyages, particulièrement en Asie du Sud-Est, durant votre enfance, ont profondément influencé votre trait et vos réalisations artistiques. L'aspect esthétique de vos illustrations a autant d'importance que le message de l'image pour vous, dans l'intention d'inciter le spectateur à réfléchir, à la réflexion. Merci beaucoup d'avoir participé et bravo, encore bravo. Je vais appeler Clément Le Saffre s'il est là, ou Le Saffre, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce que Clément Le Saffre est là? Oui, donc. Merci beaucoup, Clément. Vous êtes parmi nos lauréats. Bravo. Donc, vous êtes apnéiste vidéaste. C'est original. Donc, apnéiste, vous êtes dans le sport et vidéaste. Donc là, vous représentez merveilleusement bien notre thématique art et sport. Vous êtes peintre, photographe et vous avez étudié donc différents domaines et perfectionné durant votre formation aux Beaux-Arts de Tournai en Belgique dans la section recherche picturale. Tridimensionnelle et sonore, donc recherche picturale, tridimensionnelle et sonore. Votre engagement est sensible aux racines, à l'histoire individuelle et collective, à la relation que l'homme a avec son environnement terrestre et aquatique, à la transmission et à la transition. Vous êtes aussi champion de France d'apnée. Alors, bravo, on applaudit. Ah non, alors. Ah, alors on a un champion du monde d'apnée. Alors franchement, bravo, bravo. Toutes nos doubles félicitations du réel.
Votre peinture relate la relation avec le monde sous-marin, forcément, et traduit ces visions, les visions que vous avez dans vos immersions. Je vais appeler Anaïs Lacombe, mais je ne pense pas qu'elle soit là. Est-ce qu'Anaïs Lacombe est parmi nous? Alors, Anaïs est parmi nos lauréates. Donc, son travail résulte de l'observation constante et minutieuse de son environnement, de sa vie quotidienne, d'images glanées et d'objets collectionnés. À partir de ces différentes rencontres, ces dessins invitent le spectateur à contempler les mondes qui nous entourent. Ils prennent également source dans l'intime, le vécu, les souvenirs et les émotions ressenties. À travers les paysages et natures mortes qu'Anaïs Lacombe compose, elle retranscrit le réel et l'ordinaire dans un univers à part, rempli de détails, invitant le spectateur à des déambulations teintées d'imaginaire. Je précise que nous voyons ici défiler les œuvres de nos 10 lauréats. On les a donc recentrés pour la remise du prix. André Michel, également lauréat. Est-ce que André Michel est avec nous? A priori, il n'a pas pu se déplacer. Donc, ces créations mettent en scène des sujets dans les postures les plus expressives de la discipline abordée. L'approche est minimaliste, les lignes épurées, pour que le spectateur ne retienne que l'essentiel, une impression de fluidité et de mouvement, sentiment bien souvent opposé à l'immobilisme inhérent à la sculpture. Même si l'esthétisme de l'ensemble reste une préoccupation essentielle dans son travail, il ne laisse que très peu de place au compromis lorsqu'il s'agit de respecter la dimension technique de chaque sport. On peut applaudir André Michel. Anne-Laure Pérez, je crois qu'elle n'a pas pu se déplacer non plus. Donc, Anne-Laure Pérez est sensible à l'art depuis son enfance. Elle a pris le chemin de la sculpture après avoir rencontré des artistes qui l'ont encouragée dans cette voie. Après avoir collaboré avec un sculpteur et créé son atelier, elle a perfectionné ses compétences. Autodidacte, inspirée de ses rencontres artistiques, elle explore avec passion l'univers de l'enfance. Exposer son travail lui permet de créer du lien avec le public. La terre devient ainsi le médium à travers lequel s'expriment les émotions et les souvenirs. Retranscrire et transmettre des émotions à travers la terre pour faire écho est sa priorité, comme on peut le constater. On l'applaudit une nouvelle fois Anne-Laure Pérez. Mylène Pillot, de son nom d'artiste, Happy Doji. Est-ce que Happy Doji est parmi nous? Alors, elle n'a pas pu se déplacer. Donc, c'est une artiste française qui aime apporter de la sensibilité et de l'émotion dans ses créations visuelles assistées par l'intelligence artificielle. Elle crée des œuvres sereines, poétiques et imaginaires avec une attention particulière aux palettes de couleurs. Ses créations font écho à son monde intérieur et aux diverses cultures qu'elle a côtoyées, ayant vécu dans plusieurs pays différents. Elle est membre du collectif d'artistes Now Free to Create, NFTC, et son travail a été exposé à Bordeaux, Berlin, Lisbonne et New York. Bravo Mylène Pillot. Basile Vigne, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, également appelé Tutsi Navaratna, est un artiste multimédia, peintre, photographe, réalisateur de documentaires et courts-métrages. Plusieurs expositions en France et à l'étranger. Il a travaillé 2 décennies en Inde du Sud, réalisant plusieurs documentaires, programmes courts et photos. Il travaille dans des univers virtuels, un support de création pour photos, installations et films Machinimas, qui ont remporté de nombreux prix internationaux sous le nom de Tutsi Navaratna. Il expérimente aujourd'hui des logiciels d'intelligence artificielle, ce que l'on peut peut-être ou pas deviner en regardant les images. Donc on applaudit Basile Vigne, bravo. Et enfin,
je citerai encore donc le 10e lauréat, ou le premier, sans ordre, qui donc s'appelle, pardon si j'écorche un peu son nom, donc Kong Jinan, qui est diplômé du département des Beaux-Arts de l'Université des Arts du Guangxi en 1992. Il est secrétaire général de l'Association des artistes de Nanning et directeur de l'Association de recherche en épigraphie du Guangxi. Il est actuellement membre du bureau de l'école d'éducation artistique de Guangxi Fang. Il pratique depuis des décennies et a progressivement développé son propre style. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses expositions d'art internationales, nationales, provinciales et municipales et ont remporté de nombreux prix. Ses œuvres sont collectionnées par des institutions et des particuliers en Chine et à l'étranger. Donc nous avons salué tout à l'heure ce lauréat qui habite en Chine et qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Donc nous l'applaudissons de nouveau. Kong Jinan. Alors, nos prix sont le prix de la Maison des Artistes. C'est un prix honorifique. Toutefois, nous avons voulu faire en sorte que ce prix soit symboliquement riche et qu'il ait un contenu intellectuel important. Et c'est pourquoi je demande à Stéphane de soulever cette nappe noire pour vous faire apparaître ce que vous avez gagné aujourd'hui, qui est une partie des petites surprises. Donc, le sport dans l'art. Coécrit sous la direction de Georges Vigarello, dont vous avez entendu tout à l'heure le brillant exposé, où vous pourrez retrouver une partie de l'histoire qu'il a pu faire défiler sous vos yeux pendant quelques trop courtes minutes. Donc Georges Vigarello va pouvoir vous dédicacer cette œuvre. Et vous pourrez donc repartir avec. Nous sommes en tout cas très heureux de pouvoir vous offrir ce livre aujourd'hui à chacun des 10 lauréats. J'en profite avant de passer à la séquence de signature pour remercier différents partenaires et ajouter que vous avez deux autres prix aujourd'hui, donc qui sont un abonnement d'1 an à la revue L'Œil et le JDA. Donc je remercie beaucoup les éditions L'Œil et le JDA. Est-ce qu'on peut montrer le petit panneau, s'il te plaît ? Voilà, qu'ils ont préparé pour l'occasion. J'aimerais que tu le présentes à la vidéo, voilà, pour que l'on puisse bien le voir. Donc, merci beaucoup aux éditions L'Œil et le JDA pour ce petit cadeau. Et vous avez également un abonnement d'1 an au magazine Artention qui vous est offert. Alors, si jamais vous étiez déjà abonné à l'une de ces 2 revues, ce qui est toujours possible, vous pouvez nous transmettre le nom d'un artiste ou d'une personne à qui vous aimeriez l'offrir et on fera transmettre les coordonnées. Voilà. Je souhaiterais remercier bien évidemment Citadel et Masno pour cette contribution à le sport dans l'art de Georges Vigarello et ce collectif. Et puis également notre partenaire Plasticia qui est d'ailleurs aujourd'hui présent et qui a soutenu cet événement. Donc Plasticia, qui est la mutuelle négociée pour les artistes depuis quelques années, donc qui est vraiment un très bon partenaire structurant pour les artistes. Donc vous allez en entendre reparler cette année, puisqu'on va renforcer encore ce partenariat. Et n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de changer de mutuelle ou de vous saisir des informations que Plasticia pourrait vous donner. Bien évidemment, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le ministère de la Culture, qui sont tous les 2 représentés aujourd'hui par Daniel Zilinski, que nous remercions, et puis les universités chinoises. Peut-être, Thierry, si tu peux citer les partenaires chinois, tu le prononceras mieux que moi. Je te donne le micro. Alors, il y a d'abord l'université Tsinghua, qui est la plus grande université, dont le directeur de l'école de beaux-arts et de design était là tout à l'heure.
La Société nationale pour la promotion des arts et de la culture, qui est une très grande association chinoise qui rassemble moins de monde, 350 à peu près, 300-400 artistes très importants en Chine, et qui... ensuite, il y a comment ça s'appelle, Institut des Arts, Institut national des arts, dont l'Académie de peinture à l'huile. Il y a également l'école de culture et de la créativité, c'est-à-dire 2 institutions au sein de l'université Tsinghua. Merci beaucoup Thierry Liu. Donc Thierry Liu, je le présente très brièvement, est notre International Link, et il établit notamment les liens avec la Chine, dont vous aurez compris que notre président Rémi Aron est très proche, voilà, pour des tas de raisons. Et donc merci beaucoup à tous ces partenaires. Je vous propose de remettre le temps qu'il soit 18h, quelques images pour terminer ou pour poursuivre ce défilé des 1500 photos, et puis de demander à Georges Vigarello de bien vouloir commencer les dédicaces à cette table. Est-ce que Monsieur Vigarello est toujours là? Ah, il est là, formidable, je ne vous voyais plus. Et donc, on va installer les chaises un peu différemment, pour que vous puissiez recevoir votre prix signé de la main de Georges Vigarello. Je tiens aussi à remercier le comité des Jeux Olympiques, qui a labellisé Olympiade culturelle ce projet, et pour la partie intellectuelle des Jeux Olympiques. Merci beaucoup à tous et à toutes.